deux entreprises contrôlent presque tout l'espace aérien civil, Airbus et Boeing. Derrière ce duopole, une bataille sérieuse est en cours. La Chine et la Russie veulent casser cette domination. Seulement, dans l'aéronautique, vouloir ne suffit pas. On peut voir que dans les années 60, Boeing dominait le marché de la construction d'avions civils, avec 70% de part de marché. Dans les années 70, Airbus a été créé par un regroupement d'entreprises européennes, françaises, allemandes, anglaises et espagnoles, dans le but pour l'Europe de devenir souverain dans ce domaine, de pouvoir concurrencer les Américains avec un groupe capable de produire des avions civils complexes et à grande échelle. Petit à petit, Airbus a pris des parts de marché à Boeing, jusque dans les années 2010, en dépassant la firme américaine. Aujourd'hui, les deux entreprises se partagent 90% du marché mondial des courts et moyens courriers. La barrière à l'entrée est quasi infranchissable, et les carnets de commandes pour les deux entreprises dépassent les 10 années de production. Il est difficile maintenant de se faire une place dans ce marché ultra technologique, où pour chaque produit, c'est-à-dire pour chaque avion, il est nécessaire de connecter des millions de pièces, et où dans ce marché la sécurité est absolue, et est le facteur indiscutable sur lequel tous les acteurs doivent s'aligner. Les certifications sont devenues de plus en plus complexes, comme celle de la FAA aux États-Unis, mais aussi de l'Agence européenne de la sécurité des avions. En d'autres termes, cela nécessite des années et des milliards de dollars d'investissement pour pouvoir produire et certifier ensuite un avion. La supply chain mondiale se compose, pour l'essentiel, de firmes occidentales. C'est notamment le cas pour les moteurs, l'une des pièces maîtresses d'un avion, et certainement la plus complexe, et pour lesquelles les entreprises américaines General Electric Aerospace et Rolls-Royce pour l'Europe fournissent l'essentiel du marché. Il ne faut pas oublier tout de même l'avionique, mais aussi les matériaux et les logiciels, qui rendent la conception et la construction d'un avion complexe. Enfin, un constructeur d'avion ne pourra vendre que s'il a la réputation de favoriser la sécurité. Pour cela, un historique est quasiment indispensable pour avoir la confiance des compagnies aériennes. Il y a déjà quelques années, la Chine a lancé son projet d'avion de ligne moyen courrier, le C919, l'équivalent de l'A320 et du 737, afin d'apporter une alternative sur le marché mondial de la construction d'avions. L'État chinois soutient massivement l'entreprise Comac. Et fort de son marché intérieur gigantesque, la Chine veut devenir souveraine dans ce domaine et dans lequel elle ne veut pas rester dépendante de l'Occident. Car elle l'est actuellement pour ses moteurs, qui sont étrangers, et pour de nombreuses technologies qui composent ses avions. Le Comac C919 n'a pour l'instant qu'une certification internationale limitée, ce qui ne permet pas encore à la Chine de le commercialiser dans tous les pays du monde. Pour l'instant, la Chine peut créer un avion, mais pas encore l'écosystème qui va autour. De leur côté, les Russes disposaient déjà d'une industrie majeure dans l'aéronautique, par leur héritage de l'Union soviétique et de nombreuses firmes qui existaient pour la construction d'avions civils et militaires. La Russie a en revanche pris du retard ces dernières décennies dans ce domaine faute d'investissement. À cela s'ajoutent aussi les sanctions internationales qui rendent quasi impossible l'achat de pièces essentielles à la conception de ces avions. La Russie a donc des difficultés à industrialiser, mais malgré tout, elle dispose déjà d'un marché intérieur développé, de financement et d'alternatives futures, notamment via son partenaire chinois. La Russie sait donc concevoir les avions, mais pas encore produire à grande échelle qui est une autre bataille. Le futur enjeu majeur de ces deux challengers sera de concurrencer Boeing et Airbus dans l'écosystème qui verrouille le marché mondial de la construction et la vente d'avions. Car ils maîtrisent la maintenance de leurs avions, la formation des pilotes et la vente de pièces détachées nécessaires à la réparation et la rénovation des avions. Depuis plus de 20 ans, avec la mondialisation, les deux géants ont standardisé leur processus à l'échelle mondiale. Ils ont surtout réussi à avoir la confiance des compagnies aériennes qui leur commandent les avions. Nous pouvons entrevoir trois futurs scénarios pour le marché mondial de la construction d'avions. Le premier est plus optimiste pour les Occidentaux, avec un duopole qui est maintenu et qui représentera toujours 80% du marché mondial de la construction d'avions courts et moyens courriers d'ici 2050. Une deuxième hypothèse où la Chine deviendrait le troisième acteur, fort de son marché intérieur, d'avions moins coûteux et des ventes à des pays alliés dans lesquels elle pourra investir. Le troisième cas de figure serait une fragmentation géopolitique, avec le monde divisé en plusieurs blocs et des réglementations internationales sur la certification d'avions qui ne sera peut-être plus dominée par l'Occident. La Chine pourra alors vendre ses avions à travers le monde en proposant une alternative moins coûteuse et peut-être plus rapide. Il sera en tout cas fascinant de voir ce duel aérien se jouer dans le secteur civil et s'il sera possible pour d'autres acteurs de venir concurrencer les deux géants occidentaux que sont Boeing et Airbus.
Il est clair que dans l'aéronautique, la technologie ne suffit pas, il faudra des décennies et des milliards de dollars d'investissement, et surtout la confiance mondiale pour pouvoir proposer une alternative aux deux géants occidentaux. Car aujourd'hui, et semble-t-il pour encore de nombreuses années, cette confiance appartient encore aux deux acteurs Airbus et Boeing. Bien que cette confiance a bien été entachée pour Boeing ces dernières années, du fait des nombreux incidents survenus sur ses avions, et notamment son avion phare le 737, et le projet de 737 MAX. Il en reste que la demande internationale est très forte, et qu'Airbus a dépassé Boeing en termes de nombre d'avions commercialisés chaque année. Merci pour votre attention, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse.